Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club des dirigeants d'entreprise de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et plus particulièrement ce soir au CDE 31. Le CDE vous souhaite ses meilleurs vœux à tous pour 2018, que cette année vous soit douce, agréable, pleine de bonheur et d'amour et qu'elle soit très très fructueuse pour vos entreprises respectives. Alors ce soir une soirée particulière puisque donc on a nos deux présidents du CDE 81 et 82 qui vont vous parler. Pour une fois, on t'entend pas. On n'est pas habitué à ça, on t'entend pas. Donc une soirée, pour une fois, on ne m'entend pas. Donc, je vais monter le son. Donc une soirée un peu particulière puisque nous avons nos présidents du CDE 81-82 avec nous, le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, qui ce soir vient en tant que participant ordinaire comme nous tous et qui sera le mois prochain notre invité d'honneur et qui nous parlera plus particulièrement de la Chambre de métiers et de l'artisanat pour vous expliquer à quoi il sert, ou à quoi sert la chambre consulaire et tous les services qui peuvent vous amener. C'est ce qu'il sert. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Philippe Robardet, accompagné d'une de ses élus, qui est membre et coordinatrice du CDE, Mlle Sandrine Brière. Merci beaucoup. Donc on va donc commencer à donner la parole au président du CDE 82, qui a quand même des annonces à nous faire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce beau restaurant. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois? J'aime bien savoir, je vous embête avec ça à chaque fois. Je pense qu'on peut les applaudir pour les féliciter. Merci à vous. Moi je vais être bref puisqu'on est nombreux à parler. Simplement une information pour ceux qui ne le savent pas déjà. On organise cette année à Montbeton le 26 mai, ça tombe un samedi, c'est volontaire. L'objectif étant d'y faire venir cette année beaucoup de public en fait. Un salon de la gastronomie, de l'artisanat et de l'entreprise et du commerce. Et lors de ce salon, on va avoir en fait des animations qui vont être faites tout au long de la journée, notamment par le cabaret La Vénus qui est représenté ici par Anne, je ne sais pas où elle se cache, elle est au fond là-bas. Voilà. Également, il y aura des magiciens, il y aura tout un tas de choses et surtout des stands d'entreprise parce que c'est quand même le but. Donc je compte sur la présence de beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à réserver vos stands. Vous allez recevoir prochainement un mail en fait avec la réservation en ligne pour que vous puissiez réserver un stand pour cette journée, sachant qu'on va limiter le nombre de stands, donc dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura sans doute pas pour tout le monde. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée et puis bonne continuation. Merci avec nous, François. La parole à notre vice-président du CDE et président du CDE 81, M. Jean-Marc Salvador. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour le retard ce soir, je n'ai pas salué tout le monde, mais j'étais en pourparlers avec le président de la Chambre d'agriculture qui n'est pas là. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas en retard. Monsieur le Président, bonsoir. Madame la coordinatrice, bonsoir. Donc moi je vais être très bref, je vais faire comme mon ami Alain. Je voudrais vous parler d'un événement qui a lieu, c'est le premier qui aura lieu des 3 salons que nous réalisons le 28 avril, donc c'est pour demain. C'est un salon, un carrefour des entreprises donc, et des réseaux en Occitanie qui se situe dans le Tarn, volontairement un village de 2300 habitants, Brains pour le citer, à côté de Gaillac. C'est un événement qui a lieu pour la 3e fois, qui aura pour thématique cette année les entreprises innovantes. Nous venons donc aujourd'hui de sortir, si j'ose dire, le logo de cet événement,
que vous pouvez retrouver sur la page Facebook donc, de Brains Village Étape des entreprises et des réseaux d'Occitanie. Voilà, c'est un logo qui est fort sympathique et qui regroupe à la fois les logos de la commune de Brains et également de l'Occitanie. Voilà, j'espère que vous y viendrez nombreux. Bien sûr, une partie salon, hein, où vous pouvez exposer forcément vos savoir-faire. Et également, à côté, sans doute, comme chaque année, une partie B2B avec la possibilité de participer à des conférences ou des ateliers. Vous en saurez davantage puisque chaque fois, forcément, on essaye de mettre un petit peu du mystère dans tout ça. Vous avez les événements, les événements qui sont dits au fur et à mesure. Alors là, aujourd'hui, je connais le futur parrain de cet événement Brainsol. Pour rappeler, la première édition, ce fut Alain Navarro, qui est un adhérent du CIE, qui est l'initiateur, enfin, celui qui a créé le festival Post-Guitare dans la Lijoie, qui est le premier festival en Occitanie. Également, l'année passée, le parrain fut donc, Alain Cabrol, bien connu des Tarnais. Laurent, pardon, Cabrol, pas Alain, excusez-moi, Alain, c'est quelqu'un d'autre, qui est très connu aussi, mais c'est pas le même. Laurent Cabrol. Donc, qui est un ancien, c'est la fatigue, ancien journaliste, toujours d'ailleurs sur Europe 1. Et cette année, donc, je ne vous le dévoilerai pas ce soir, mais je vous invite par contre à venir découvrir ce nouveau parrain le 21 février à Albi, où nous aurons un CDE 81 spécial pause guitare, avec en présence donc, du parrain justement historique Alain Navarro, mais aussi vous découvrirez donc, le parrain de cette année. Je peux simplement vous dire que c'est quelqu'un du monde artistique, on va dire, qui est connu à la fois sur la région, mais aux États-Unis et un peu partout. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus, je vous dis bonne soirée à tous. Merci Jean-Marc pour le sujet. Donc, avant de donner la parole au président, donc effectivement, pour ceux qui nous connaissent, le CDE, ou pour ceux qui ne connaissent pas, votre découverte, le CDE avant tout, c'est un réseau d'affaires pour faire des affaires, faire du business entre vous, faire de la recommandation entre vous, mais aussi faire votre promotion et votre publicité. D'où l'intérêt pour nous de créer ces 3 salons. Le premier, le 28 avril, à Brains, village étape des entreprises et des réseaux, donc dans le temps. Le deuxième, le 26 mai, à Montbeton, dans le Tarn-et-Garonne, basé sur la gastronomie, l'artisanat et le commerce. Et bien sûr, le 27 octobre, ce sera le premier dans la Haute-Garonne, à Carbone, le premier salon des entreprises et de l'artisanat et du commerce, auquel sont partenaires la Chambre des métiers de la Haute-Garonne et la Chambre de commerce de Toulouse. Et bien d'autres partenaires qui feront de ces événements, bien sûr, 3 belles vitrines pour vous tous, afin d'aller à l'encontre d'un très large public de consommateurs dans ces 3 départements, vendre vos produits et vos services avec le label CDE, qui est le professionnalisme, la qualité, mais surtout la convivialité. Donc maintenant la parole à notre président, Monsieur Philippe Robardet. Alors tout le monde est debout, l'apéro est fini, on attend le dîner. Voilà. Le CDE, c'est un endroit où les gens font du business entre eux. C'est une bonne idée parce que ça couche assez bien avec la finalité de nos chambres, hein, que ce soit la chambre qui est présidée par mon ami Vincent Aguilera, qui est la chambre de métier et de l'artisanat, ou la chambre de commerce. On fait le même job, hein, à peu près. Donc normalement, si on dit des choses qui sont pas cohérentes l'un et l'autre, entre le mois prochain Vincent et moi aujourd'hui, c'est sans doute moi qui me trompe. J'ai appris... Je croyais avant que la période des vœux se terminait le 31 janvier. Néanmoins, j'ai découvert que ça continuait encore en février. Donc moi, je vous souhaite une année pétillante. Je vous souhaite une belle année pour vos affaires, pour vos activités. Et puis bien sûr, d'aucuns savent que c'est très important pour que nos affaires se portent bien. C'est aussi d'être bien dans sa peau, d'être bien dans sa vie. Alors, dans le propos introductif tout à l'heure, Gérard, et merci à toi de m'accueillir. Heureusement, il y a Sandrine
je prends moins de coups de ce côté-là que de celui-là. Il m'a dit les gens ne savent pas à quoi vous servez, quoi. Vous, les chambres de commerce et les chambres de métier, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, hein, Vincent. Donc, je vais essayer de vous, peut-être de vous dire deux choses. D'abord, au-delà du plaisir que j'ai à être là avec vous, je vais essayer de vous parler de l'économie pour vous dire dans quel état elle est. Et puis je vais essayer de vous parler de ce que fait la CCI. Alors j'ai des notes, hein, ils m'ont rédigé 3 pages de notes là, avant de venir, ça me servira à regarder si j'ai pas oublié des trucs, je les ai déjà bossés quand même avant de venir. Mais je vais essayer de vous éviter les 3 pages. Le premier propos que je veux vous tenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, une chambre de métier comme une chambre de commerce, c'est un outil qui est sur le territoire, là, pour faire du développement économique, pour faciliter le développement économique et pour faciliter le développement du territoire. Donc notre job, notre mission de haut niveau, ce qui est important de retenir dans nos entreprises, c'est celle-là. Et chaque fois qu'on fait un truc qui ne sert pas à ça, on se trompe de mission. Donc si jamais vous nous attrapez en train de faire un truc qui sert à autre chose qu'à ça, dites-le nous. Alors, le contexte dans lequel on travaille, c'est un contexte d'économie qui est plutôt sous une... si on oublie les 5 derniers jours de bourse là, qui ne se sont pas bien passés, ni en Asie, ni aux États-Unis, ni en Europe, où il y a eu une chute vertigineuse des cours de bourse due à un indicateur de macroéconomie qui sont l'évolution des salaires aux États-Unis. Mais tout ça, on s'en fout un peu quoi, dans nos boîtes. Est-ce qu'on a un client demain matin et est-ce qu'on peut le servir? Je crois que c'est ça qui est important. On a une économie mondiale qui est en bonne forme, 3,6% de croissance. Ça marche à peu près bien partout. Ça marche aux États-Unis, ça marche en Europe, ça marche en Asie, ça marche partout à la fois. Et puis il y a un continent qui est en train d'émerger, c'est le continent africain. Il se passe aussi des choses par là-bas. Donc, un contexte économique mondial qui est plutôt favorable. Et comme toujours, hein, c'est comme on parlait de santé tout à l'heure ensemble, c'est quand tout va bien qu'on s'inquiète. Et donc on se dit, ben, ça ne va pas durer, quoi. Alors, néanmoins, moi je ne voudrais pas bouder notre plaisir, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien au niveau mondial, ça se passe bien dans toutes les zones de la planète, et ça se passe bien en France. Alors, en Europe et en France, la France est un peu en retard sur l'Europe, mais en France, on a une croissance en 2017 qui est à peu près de 2%, et c'est un record depuis les... alors, en dehors de l'épiphénomène de 2010, où on a eu une petite reprise, mais ce sont les meilleurs scores depuis 2007-2008. Donc, ça se passe pas mal au niveau français. On a la conjoncture mondiale qui tire, et puis un phénomène sur le plan politique qui aide aussi, parce que on a une espèce de rafraîchissement politique au regard de l'évolution au moment de l'élection présidentielle, avec quelques annonces, quelque chose. Il y a des trucs qui sont faits, puis des trucs qui ne sont pas faits. Grosso modo, les points qui étaient à l'extérieur, fiscalité, un petit peu d'ajustement dans le droit du travail et des choses comme ça a été fait. Ce qui est de la réforme de l'État et de la réforme des collectivités publiques, globalement, ça c'est pas fait. Et ça reste consommé 57% de la richesse nationale. Quand on descend d'un cran, qu'on arrive au niveau Occitanie, au niveau de l'Occitanie, on a un petit fléchissement au 4e trimestre de 2017, mais toujours une tendance positive, un peu moins rapide que ce qu'on a connu sur les trimestres précédents. Il faut bien voir qu'en 2017, on fait 2% de croissance au niveau national, on fait à peu près la même chose au niveau Occitanie. On le fait avec 2 jours travaillés de moins qu'en 2016. Donc 2 jours, vos collaborateurs, vous non, mais vos collaborateurs, ils travaillent 217 jours dans l'année, ça fait presque 1% déjà. Donc on serait au-dessus des 2% qui ont entraîné le niveau national. Et nous, chez nous, on fait beaucoup mieux que ça dans la Haute-Garonne. On fait beaucoup mieux, on a ce que je disais au moment de la période des vœux au personnel de la CCI, j'ai beaucoup de chance de faire l'ouverture des vœux avec des chiffres qui sont bien meilleurs que ce qu'on a sur le territoire en France,
ou même en Occitanie. Alors, on est tiré par l'industrie. On a, dans la Haute-Garonne, on a des domaines industriels et la France s'est désindustrialisée, mais pas nous. Et on a des chiffres qui sont positivement orientés depuis 7 trimestres consécutifs. 7 trimestres consécutifs, c'est plus une tendance. Donc l'orientation, elle est bonne, elle est tirée par une économie qui va bien. On a des locomotives, vous le savez, dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, mais pas uniquement. Et ça fait en plus que d'être en avance en termes de croissance, qu'on est en avance en termes d'exportation. C'est-à-dire que si l'Occitanie ou la Haute-Garonne était un pays, on aurait, n'allez pas penser à nos voisins catalans, enfin, ou furtivement alors, on serait un pays qui aurait une balance des paiements qui serait positive, une balance commerciale, une balance du commerce extérieur qui serait positive. Et ça, c'est unique en France. Donc on a une activité qui est dynamique, on crée de l'emploi depuis plus de 2 ans. Alors on a une particularité, c'est qu'on crée du chômage, parce que comme on a une forte capacité d'attractivité sur les gens qui sont en dehors de notre région, ben les gens arrivent avec un qui a un job et un qui n'en a pas. Donc on crée de l'emploi et on augmente le chômage. Voilà à peu près les grands éléments. Si on rentre un peu dans le détail, tous les secteurs sont en croissance. Alors on bénéficie d'une embellie sur le bâtiment et sur les services, en particulier sur notre territoire, mais tout le monde est plutôt orienté positivement. Même le commerce, qui est le moins bien loti dans ces statistiques économiques, même le commerce qui est le moins bien loti est en croissance aussi. Donc tous nos secteurs sont positivement orientés. C'est vachement bon parce que ça veut dire que c'est des marchés pour nous tout ça. Donc ça c'est le contexte économique. On peut rentrer, je vais avoir quelques chiffres plus détaillés si vous le souhaitez tout à l'heure, mais voilà, on est dans une espèce dans une oasis de croissance au milieu d'un monde qui se porte plutôt mieux. Après, nous, Chambre de commerce, alors on est un établissement public, ça veut dire que ma tutelle c'est le préfet, ce qui fait que de temps en temps, quand je prends la parole comme ça, il faut que je fasse gaffe de ne pas dire de bêtises. Avant, je m'occupais de syndicats professionnels, je pouvais cartonner à peu près tout le monde. Maintenant, je fais plus attention. Ça n'empêche pas, on va en reparler tout à l'heure. Donc on est un établissement public qui est au service de cette mission que j'évoquais tout à l'heure, de développement de l'économie et du territoire. Et ça veut dire au service des entreprises, avec des actions collectives. On organise des salons, on organise un certain nombre de rencontres, on fait de la formation, on fait de l'information économique, on fait de l'intelligence économique, entre guillemets, en sortant des études particulières. Tout ça, c'est de l'action collective. Et puis on fait de l'action individuelle, c'est-à-dire qu'on prend des porteurs de projets. On en a parlé tous les deux tout à l'heure, on prend des porteurs de projets par la main, on les qualifie et on les aide, on a des formations, 5 jours pour entreprendre, on a un certain nombre d'actions qui sont menées en accompagnement d'entreprises qui vont chercher à améliorer leur consommation, qui vont chercher à s'adapter aux lois en matière sociale, parce qu'on a des législateurs qui sont passionnés par le fait d'avoir leur nom sur une loi et qui donc nous simplifient la vie tous les jours. Non, ils ne nous simplifient pas la vie tous les jours. Promis, c'est pas vrai. Et donc, on fait un accompagnement individuel des entreprises, on fait de l'accompagnement à l'international, on fait de l'accompagnement sur la RSE, on fait de l'accompagnement sur les ressources humaines, sur la formation, sur la recherche de performance. Voilà, sur le financement des entreprises. Donc on essaye de faire de l'accompagnement individuel. 134 collaborateurs ce matin à votre service pour faire ça. Si jamais vous n'avez pas le service, vous me le faites savoir, vous le faites savoir à Vincent, c'est pareil, hein, s'il le sait pour moi, c'est pareil. Il peut parfaitement interfacer avec nos équipes et on essaye le plus possible de travailler ensemble. Parce que le fait que vous soyez au registre du métier, au registre du commerce,
Vous en foutez un peu, vous voulez un service, vous voulez que vos boîtes soient accompagnées, nous on est là pour ça. Alors, au-delà de ça, la Chambre de commerce, elle a, je l'ai dit tout à l'heure, développement du territoire. Donc on prend des positions sur des sujets particuliers. Donc on a des gens qui travaillent sur l'aire métropolitaine et puis on a des gens qui travaillent sur les PETR. Alors je ne me souviens jamais de ce que la technocratie a inventé derrière le mot PETR, mais grosso modo, ce sont les 4 zones qui ne sont pas dans la métropole et qui font partie du département. Au nord, au sud... voilà, il y en a 4 en Haute-Garonne. Donc, on essaie d'accompagner ce qui se fait, et il y a un truc qui est un peu visible, c'est que on a pris position sur la ligne de métro qui doit faire contourner l'aéroport. Alors ça, c'est l'idée brillante de nos élus. Il faut une ligne métro qui va passer à 300 mètres de l'aéroport, qui va passer près des pistes et qui ne va pas desservir l'aéroport. C'est comme s'il n'y avait pas d'emploi à l'aéroport, c'est comme s'il n'y avait pas d'emploi autour de l'aéroport, et c'est comme si on préférait avoir une double tarification, ce qu'ils nous proposent, et ne pas desservir directement l'aéroport. Alors là, on a pris des positions, on vote, et on prend une délibération qu'on fait connaître dans la presse en disant, voilà, nous on pense que c'est mieux de desservir l'aéroport. Et on est prêt à bosser avec vous pour travailler au sujet. Est-ce qu'il faut le financer pareil? Est-ce qu'il faut discuter avec telle et telle collectivité? Comment il faut faire? Et alors, on a un argument assez simple. On est un territoire dans lequel les entreprises exportent. On est un territoire dans lequel il y a... on est emmerdé ce soir, il y a 12 personnes qui ne sont pas arrivées parce que... ou une vingtaine de personnes qui ne sont pas arrivées parce qu'il fallait être courageux pour arriver jusqu'ici, sauf à venir quand on vient de Ramonville, Vincent. C'est compliqué. Quand on vient de Blagnac, c'était un peu plus facile pour moi, puis je suis parti tard, donc tout allait bien. Donc on est congestionné, on est embouteillé, et on veut absolument qu'il y ait une desserte de l'aéroport sans rupture de charge. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur le site internet et qu'on vous demande comment vous voulez voyager, on vous dit avec escale ou sans escale. Ben nous, c'est sans escale. Voilà. Donc on prend position sur des sujets comme ça parce qu'on pense que c'est engageant pour le développement de notre territoire pour les 50 ans qui viennent. Et que le choix qu'on va faire aujourd'hui, il nous implique non pas sur le mandat, mais sur les 50 ans qui arrivent. On a un deuxième sujet, toujours en restant dans la zone aéroportuaire. On a, autrefois, l'aéroport était un service de la Chambre de commerce. Et puis, je ne vais pas vous donner la bonne année probablement, mais autour des années 2008-2009, le législateur a décidé que c'était plus un service des chambres de commerce, que ça allait être 60% l'État, 25% la chambre de commerce, 5% la région, 5% le département, 5% la métropole, enfin la ville puis la métropole. Et là, on est actionnaire aux côtés de l'État depuis en 2014, je crois, vendu 49,99% de l'aéroport à une société chinoise dont la filiale européenne s'appelle Casil Europe et qui est donc associée numéro 1 à l'intérieur du capital. Alors pourquoi 49,99? C'était pour pas qu'on sorte dans la presse en disant privatisation de l'aéroport. Hein, puisque tous les autres étant des établissements publics ou des collectivités, on a une majorité de secteur public. Et vous avez lu probablement dans la presse que de temps en temps on avait quelques désaccords sur la façon de gérer l'aéroport. C'est pas parce que ce sont des Chinois, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la même vision que la nôtre de l'organisation et de la gestion de la plateforme aéroportuaire. Elle a une particularité à Toulouse, c'est qu'elle est un site industriel et qu'elle est un site de communication, et on sait bien que la communication, c'est ce qui facilite les échanges économiques, c'est vrai au travers de l'histoire, aussi loin qu'on remonte, et aussi loin qu'on se projette. Donc on est un peu chef de file de ce qui se passe là-dedans, en essayant d'expliquer à nos élus qu'une entreprise, ça se gère avec des règles, avec un certain nombre de choses, et que on peut râler sur des sujets, mais il ne faut pas dire aux Chinois qu'ils sont méchants. Ils nous achètent des avions aussi, hein, donc c'est pas forcément ça, c'est pas leur caractéristique de Chinois qui fait qu'ils sont méchants. Donc on est à la manœuvre là-dessus.
Ensuite, on a un établissement qui s'appelle Toulouse Business School, qui est l'école de commerce, hein, comme les jeunes comme moi connaissent sous le nom de l'école de commerce de Toulouse, qui est la propriété à 100% de la chambre de commerce et qui forme des cadres pour nos entreprises et qui forment des gens qui vont rayonner un peu dans le monde entier, qui vont être implantés parfois à Paris, parfois ailleurs. Et qui vont être pour nous des points de connexion intéressants. Et ça peut permettre, on fait de la formation initiale et puis on fait de la formation continue avec le programme bachelor, le programme grande école et puis les programmes de formation continue. Et là, on essaye de transformer cette école en imaginant ce qui va révolutionner l'école comme ce qui révolutionne nos entreprises, c'est-à-dire des nouvelles formes d'apprentissage, des nouveaux outils, des nouvelles choses comme ça. On essaye de l'accompagner et de l'amener à l'état d'une entreprise autonome qui vit sur un marché concurrentiel et qui a une ambition et un développement international. Voilà un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire. Après, on a la Pravda, notre journal qui s'appelle Dixit, que vous recevez peut-être certains d'entre vous. Si vous ne le recevez pas, vous nous envoyez un message et vous nous dites que vous voulez le recevoir. On vous rajoutera à la liste des destinataires. Et on porte dans ce journal, on le sort 3-4 fois par an, et on montre dans ce journal ce que font les entreprises du territoire. C'est-à-dire on essaye de les mettre en avant, on essaye de les mettre en valeur. C'est un des grands challenges que j'ai, et on en parle de temps en temps avec Vincent. On a plusieurs dizaines de mètres linéaires sur la rue Alsace. Moi, je veux qu'on mette en avant les savoir-faire des boîtes. La chambre de commerce, c'est un palais consulaire, certes, mais c'est surtout tourné vers l'avenir et tourné vers la réalité de ce que font vos entreprises et de ce que font nos entreprises. Donc, il faut qu'on mette ça en avant. Donc, j'ai dit que je n'allais pas être trop long. Je vais arrêter. N'oubliez pas de la formation, de l'accompagnement au financement. C'est le mien, non, peut-être? Oui, c'est le mien qui sonne, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. De l'accompagnement avec de la formation, des sujets sur les RH qui peuvent vous accompagner, des accompagnements sur le financement, l'accompagnement des créateurs. On a parlé tout à l'heure de créateurs handicapés, on va essayer de bosser ensemble sur le sujet. Et donc, si vous avez des idées, vous nous dites. Alors, on a une petite misère qui nous a été faite en début d'année par le législateur. Il nous enlève juste 200 000 € par mois de recettes fiscales. Donc 200 000 € par mois quand vous avez 134 collaborateurs, c'est un peu compliqué à digérer. On va quand même regarder comment on continue à faire au moins aussi bien, sinon mieux, avec des recettes qui seront réduites, puisque de toute façon, c'est pas nous qui sommes à la manœuvre pour gérer les rentrées d'argent. Voilà. Après, on fait des formalités, on fait tout un tas de trucs, mais Vincent parlera de ça, je pense, la prochaine fois, puisqu'on fait la même chose et puis on regarde comment on peut le faire mieux ensemble. Peut-être, moi, si tu permets, de dire que j'espère que ça transpire un peu dans mon propos. On s'entend bien, on est là pour bosser ensemble, et si on est utile, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, c'est pareil. Et si demain il n'y en a plus qu'un des deux, c'est pas grave. Voilà. Merci. Philippe Robert. Vous avez faim, hein? Donc avant de passer à table, avec le CDE, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec la Chambre de métier et de l'artisanat, nous jouons pour gagner et nous gagnons tous ensemble à table. Bon appétit à tous. Mademoiselle Émilienne Angelini Forever Living Product. Je ne suis pas du tout anglophone. Je pense qu'il n'est pas là, monsieur Pierre Armengo. Sandrine, elle ne m'écoute pas. Monsieur Pierre Armengo, il est pas là. Pierre Armengo. Mademoiselle Valérie Arnac Marconato. Elle n'est pas là, non. Monsieur Olivier Babet. Il est là. Patrimonial, gestion privée.
elle n'est pas là, c'est les montagnes Banina. Liliane Barès, également primordial gestion privée. Ah mais vous êtes venus en force. Mademoiselle Zineb Bourgois, groupe Alliance. Mademoiselle Sandrine Brière, qui est bien sûr élue avec Philippe à la Chambre de commerce et d'industrie et notre volet. Et Cathy Mascara, c'était la coordinatrice générale du CDE. Bravo. Merci. Juste une précision par rapport à mon élection à la Chambre de commerce. Je me porte fort d'être votre intermédiaire avec la Chambre de commerce. Et juste pour dire, comme vous tous, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai plein de choses plein la tête. Mais si on ne va pas chercher les informations, elles ne viennent pas à nous toutes seules. Donc je vous invite à aller voir les salariés de la Chambre de commerce, les permanents. Ce sont des personnes très performantes. Elles sont là pour vous, mais il faut y aller. Voilà, merci, bonne soirée. Merci Sandrine. Et si vous n'arrivez pas, elle fera le relais après à le crotte de Philippe. Mademoiselle Comont, accompagnée de son mari, Michel, Mademoiselle Comont Claude, la société Magnétix. Qui nous vient du Comminges. Monsieur Frédéric Coiffé. Coiffé au service de l'eau. Il va falloir payer la cotisation là, parce qu'il y en a certains, je vois depuis très longtemps, et dans les comptes, j'ai pas la cotisation 2018. Monsieur David Corderet, Corderet Formation. Monsieur Johanna d'Emprunt-Vergnol, DV, non c'est mademoiselle, Johanna d'Emprunt-Vergnol, DVJ Tron Aviation. Monsieur Fabien Darol, la société EPSO, propreté et nettoyage. Ah, tu n'as pas la parole. Mademoiselle Anne de Fontaine, le cabaret à Toulouse, la Vénus. Alors un petit aparté avec le cabaret La Vénus et Anne. D'abord qui est adhérent au CDE, qui a payé sa cotisation. Là, vous allez, pendant quelques mois, vous allez mal entendre, parce qu'on est en train de préparer les budgets avec tous les salons qu'on a à payer, il va falloir rentrer de l'argent. Donc Anne est la commerciale et danseuse du cabaret La Vénus à Toulouse. Ils nous ont reçus royalement avec d'autres invités pour présenter leur spectacle. Et croyez-moi, pour avoir fait quand même quelques cabarets dans la région toulousaine et en région parisienne, j'assume, il n'y a pas ma femme, il n'y a que ma fille. Mais elle est tenue au secret. L'avantage du cabaret La Vénus, c'est qu'il y a vraiment une âme. Il y a une équipe, il y a un travail de famille. Et c'est un lieu où on passe un énorme moment de plaisir. Donc merci Anne et je vous conseille d'y aller. J'espère que dans l'année, nous aurons l'occasion de faire un CDE à La Vénus. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a autant de mecs que de femmes à La Vénus. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Monsieur Alain Dequerer, il est là, Dequerer, la société Faré, il n'est pas là, il est représenté. Mademoiselle Carla Détrieux, qui est la commerciale du Canard, sur le toit. Mademoiselle Julie Dumont,
Là, mademoiselle Julie Dumont, la société ACJV Développement. Mademoiselle Mireille Duperron, qui nous vient du Tarn-et-Garonne, la société... Léna Déco. Société peinture et tapisserie. Florise Éligique. Elle est là. La société LR Society. Mademoiselle Nati Espinas, Glen Distribution. Si vous aimez la bière, c'est elle qui distribue la bière La Quéquette. Monsieur Pierre-Henri Estève, la société Codéaf. Mademoiselle Isabelle Fèvre, avocate. Mademoiselle Barbara Ferry, la société Betty Assist. Bravo, Et bien sûr, elle est accompagnée de son charmant jeune homme, Monsieur Christophe Fleury. Vous pouvez les applaudir parce que ceux-là, ils sont à jour de leur cotisation. Mademoiselle Hélène Filakir, conseil régate. Camille Fomboistier, aka Sport. Le carrière, c'est vrai qu'il fait du sport, donc il peut nous amener quelque chose. Monsieur Alain-Luc François, qui est secrétaire du CDE, président du CDE 82 et qui dirige la société OMC+, à Montauban. Monsieur Jean-Christophe Gabé, bureautique. Monsieur Gérard Garcia. Jean-Claude Gaillet, IT Solutions. Mademoiselle Valérie Grandperret, Prévis France. La meilleure mutuelle de France. D'ailleurs, elle a testé, tu vois. Non mais ce soir, il n'y a pas les autres contrats, donc... C'est vrai que j'ai un corps plus hier Prévis France que les autres. Mademoiselle Nadine Oulès, qui nous vient du Tarn, secrétariat indépendant. Un autre pilier du 89. Elisabeth, elle est pas là. Christian Labatte, CL inactive comme tout ce qui est illumination pour les événementiels, même pour les municipalités. Et tu parlais de la vitrine de la Chambre de commerce et d'industrie le long de cette belle avenue, qui peut te la... Tu illuminer. Et je n'ai pas vu ce soir. Et en plus, il représente son fils qui est adhérent au CDE, mais il travaille pendant que nous on fait la fête. C'est la société Beach Park, donc c'est tout le sport sur du sable qui n'est pas très loin d'ici. Un complexe sportif. Mademoiselle Marie Lebert, avocate. Mademoiselle Carmen Legros et Frédéric Lejeune, studio INFR. Donc ils sont nos partenaires pour l'année 2018 pour toutes les photos dans la chambre de commerce, la chambre des métiers et les autres. C'est vers eux qu'il faudra se retourner pour récupérer toutes les photos de nos soirées. Monsieur Arnaud Lemoine conseil. Jean-Marc Boupian. Lui aussi, il s'est perdu, c'est pas très grave. Pourtant, il est pas loin, il vient de notre rive. Ah oui, c'est vrai.
Monsieur Alain Marino, la clinique du mobile avec Brigitte, je pense que sa charmante épouse. Monsieur Norbert Moret, la société Monosis, tout le matériel informatique pour vous. Alors, Ilham Mazout, et voilà, très bien. Monsieur Louis Morera, EPSO, propreté et nettoyage. Monsieur Serge Navarro, service et Versa. Mademoiselle Séverine Peng. Non, elle n'est pas là. Laura Picardet. Elle n'est pas là. Monsieur Dominique Ponce, Marquette, Action. Mademoiselle Anne Crowley, BIR, Communication. Laurence Richard. Si. Mademoiselle Laurence Richard, pare-brise 31. Monsieur Philippe Robardet, qui est chef d'entreprise, il dirige quand même un peu plus de milliers de collaborateurs, et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Merci Philippe. Monsieur Jean-Luc Rodier, il n'est pas là. Mademoiselle Anne Salbert, qui est la dirigeante de l'établissement dans lequel nous sommes, avec son père, bien sûr, Jean-Claude. Mademoiselle Anne Salbert, merci pour l'accueil. C'est elle qui dirige, mais son père Jean-Claude qui va se lever. Veille au grec. Monsieur Jean-Marc Salvador, qui est vice-président du CDE, président du CDE 81 et qui dirige la société 2SCR, 2 savoir-faire, le conseil et le recouvrement. Monsieur Philippe Sianoux, Ovalicart, donc c'est lui qui vous fournit toutes les voitures dont vous avez besoin. Monsieur André Soler, Volvestre, Foie Gras, à Montesquieu-Volvestre. Monsieur Adrien Tavot, AT, Conseil. Mademoiselle Laurence Trichet, secrétariat et conseil. Madame Laurence, qui nous visite pour la première fois, est aussi la présidente d'une association d'entrepreneurs handicapés avec qui nous allons travailler. Merci Laurence. Audrey, elle n'est pas là. Viala, elle n'est pas là. Monsieur Marc Viguier. Pardon, excusez-moi, je t'ai pas vu. Mademoiselle Fanchon Viala, Aloe Vera. Monsieur Marc Viguier, les assurances Aviva. Monsieur Yannick Loupsin et monsieur Frédéric Bonamaison, la société Fred Pro, qui a mis un partenariat avec le CDE. C'est eux qui nous feront toutes les vidéos, qui mettront ça sur YouTube, qui participeront à tous les salons. Tu peux te lever, tu fais tout gratuit, donc tu peux te lever. Et qui participera à tous ces salons pour que vous tous, après le salon, vous bénéficiez de la promotion et de la publicité de ces 3 grands événements et de nos rencontres du CDE
pour l'instant que le 31, et à négocier avec les présidents des 2 autres départements pour qu'ils se déplacent gratuitement. Merci à vous tous. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai oublié personne? Alors avant de passer au dessert, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, n'oubliez pas qu'avec le CDE, nous jouons pour gagner et nous gagnons tous.